Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 1. Nous avons vu jusqu'à présent les 11 premiers versets du chapitre 1. Nous nous souvenons de ce texte que Paul écrit, cette exhortation qu'il donne à son protégé Timothée. Paul veut rappeler l'évangile à Timothée. Paul veut encourager Timothée. Timothée qui semble être faible, timide, qui a du mal à assumer ses responsabilités de responsable d'église. Eh bien, Paul lui donne des paroles pour l'aider à avancer, à raviver la flamme, à ne pas avoir honte de l'évangile. Aujourd'hui, nous allons regarder le verset 12. Je vais lire les 11 premiers versets et nous nous concentrerons sur le 12e verset. Alors, je lis à partir de la version Bible du Semeur. Si vous avez une Bible vous-même, ce serait super si vous pouviez aller la chercher et suivre avec moi. Je commence la lecture donc au verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ, salue Timothée, son cher enfant. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent grâce, compassion et paix. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure à l'exemple de mes ancêtres, lorsque continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et j'éprouve un vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait chez ta grand-mère déjà Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi, j'en suis pleinement convaincu. C'est pourquoi je te rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi, qui suis ici, en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et, par l'Évangile, a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. C'est pourquoi, c'est pour annoncer cet évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. Verset 12. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Quel beau verset. Alors, l'apôtre Paul, au verset 11, il donnait la raison pour laquelle il acceptait la souffrance, la prison, et il acceptait d'annoncer l'évangile. C'est parce que Dieu avait fait de lui son prédicateur, son apôtre et un enseignant dans l'Église. Et donc, l'apôtre Paul dit que c'est aussi parce qu'il tient à l'évangile et parce qu'il veut annoncer cet évangile qu'il a des souffrances aujourd'hui. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes. Vous savez, lorsqu'on prend position pour l'évangile, lorsqu'on montre ses couleurs et on s'identifie à Jésus-Christ, à son Église, à la foi chrétienne, eh bien, ça peut entraîner des souffrances. Nous vivons dans un monde hostile. Jésus a dit lui-même, s'ils vous haïssent, sachez qu'ils m'ont haï avant vous. Et le Seigneur a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. Et donc Paul, ici, il sait
que la raison de ses souffrances présentes, c'est parce qu'il combat pour l'évangile, c'est parce qu'il tient à l'évangile, c'est parce qu'il ne veut pas faire de compromis avec l'évangile. Ou bien sûr que si Paul décidait de changer le message de l'évangile quelque part, d'arrondir les angles, peut-être que on le laisserait tranquille, peut-être que on ne ferait pas tellement de cas du message qu'il enseigne. Par exemple, s'il décidait de dire que Jésus n'est pas l'unique moyen de salut, ou que toutes les religions sont pareilles et mènent à Dieu, ou par exemple s'il disait que Jésus n'est pas par exemple le Fils de Dieu, peut-être qu'il aurait moins de problèmes, voyez. Mais ici, Paul accepte de prêcher intégralement le message que Jésus lui a confié, et il accepte aussi, avec cette réalité, il accepte aussi que cela va entraîner des désagréments pour le moins qu'on puisse dire, hein, mais plus que ça, des souffrances et même la prison dans son cas. Il dit qu'il n'a pas honte, mais je n'en ai pas honte. La raison de mes souffrances, je n'en ai pas honte. Paul n'est pas honteux de souffrir pour celui qui a tellement souffert pour le salut de son âme. Paul n'a pas honte de s'identifier. Il porte l'opprobre du Christ. Il accepte l'ignominie liée au fait qu'il soit chrétien et qu'il s'identifie à Jésus-Christ. Je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Paul a cette assurance parce qu'il connaît le Christ, parce qu'il sait qui est le Christ et ce que Christ a fait pour lui. Et il dit qu'il a la ferme conviction que ce Jésus en qui il a placé toute sa confiance, il a la conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Jésus est capable de garder notre dépôt. Il est capable de garder notre cœur, de garder notre vie, malgré la persécution, malgré tout ce qui pourrait nous arriver ici-bas sur la terre. Il a la puissance de nous garder et de garder tout ce qu'il nous a confié jusqu'au jour du jugement. Donc nous pouvons avancer dans un monde hostile, sachant qu'il y aura des personnes qui vont nous combattre si nous tenons à l'évangile et nous voulons le préserver intégralement, mais nous pouvons tout de même continuer à être confiants et à avoir la paix du cœur, parce que c'est Dieu lui-même qui nous garde. C'est Jésus-Christ, notre protecteur. Dans son évangile, l'apôtre Jean dit que les brebis du Seigneur ont la vie éternelle, et que rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, et nous sommes gardés. Donc nous sommes dans la main du Seigneur et personne ne peut nous arracher de sa main. Donc remercions le Seigneur et tournons-lui nos regards et restons attachés à lui quand viennent les persécutions et les difficultés, et sachons que même dans les difficultés, le Seigneur est là pour nous tenir la main et lui ne nous lâchera jamais. Il a promis, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.